Bon, vous vous débrouillez comme vous voulez, hein, mais on refait pas la même que l'année dernière. C'est-à-dire, bah, t'as perdu la mémoire ou c'est le syndrome de Stockholm, là? L'année dernière, la maquette, elle est partie tellement tard qu'à l'imprimerie, ils ont failli sortir des feuilles blanches. Ouais, chut, silence. Donc, c'est pour le 12 juillet. Et comme ce sera blindé d'erreurs, parce qu'on ne peut pas dire que vous soyez la rigueur incarnée, il va me falloir au moins une semaine pour que je valide le contenu. Ensuite, la com va encore nous casser les pieds, là, avec je sais quelle lubie de charte graphique. Hein, Ah, d'accord, ok, mais tant qu'ils ne demandent pas de remplacer des diagrammes barres par des camemberts. Ah non, 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 et pas les camemberts hein, cette fois-ci. Hein. Ouais, Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. je reprends. Comme la com va vouloir avoir son mot à dire, il faudra le temps de processer là, tout ça dans InDesign. Il faut que ce soit prêt pour le 28. Ah non, 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 et c'est dans 3 jours. Oui, et Ben, on n'a pas vraiment les données. comment ça, vous n'avez pas les données? J'ai reçu la notification de mise à disposition il y a 15 jours au moins. Et puis, en fait, la vérité, c'est que vous devriez déjà être en train de travailler dessus. En fait, ok, on a les données, mais le producteur, il nous a dit qu'on aurait des correctifs qui devraient bientôt arriver. Hein. Ouais, bah, c'est pas avec des correctifs qu'on va publier ce 4 pages, donc mettez-vous au turbin. Ah, mais s'ils corrigent les données. Eh ben, on corrigera les nôtres, évidemment. Non, non, mais... Non, il n'y a pas de mais, en fait. Au liqueur, au charbon, surtout. Vous voulez que je vous raconte comment on faisait à mon époque? Non, 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 non. Non, non, c'est bon. On l'a entendu 100 fois déjà. On la connaît, l'histoire des bouts de papier sur le copieur couleur. Bon, bah, on travaille, alors. Bon, ben, tu fais les codes sous ça, c'est moi je fais les tables et les graphiques sur Excel. Ouais, bah, puis on va reprendre le Word de l'année dernière, hein, en espérant que la com n'ait pas changé d'avis encore. Peut-être que tu peux reprendre les codes de bidule. Ouais, je sais pas si j'aurais pas plus vite de tout refaire. Hein. Parce que s'il y avait de la documentation dans ces programmes, à mon avis, il est parti à la retraite avec. Hein. Mais il est bien gentil d'avoir mis des commentaires là, dans ton code, mais autant écrire banc sur un banc, quoi. Il aurait pu au moins expliciter les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie, là. Puis on peut plus de ce soft, là. Sortir des graphiques des années 70, là, c'est un peu trop la honte. Là. Oui. C'est moi. Alors, t'en es où? J'ai retrouvé le Word de l'année dernière de mon côté. Je sais pas ce qu'on va pouvoir en tirer, parce qu'avec le Covid, j'imagine que beaucoup d'indicateurs ont changé. Tu as pu télécharger les données, toi? Ouais, c'est bon, j'ai les 10 derniers millésimes, là. Attends, on reste ISO avec les années précédentes. Et ça dit quoi? Ça dit que j'en ai sué, quoi, remettre tous les fichiers d'écart, là, parce que les programmes, pour faire les agrégats, là, faut pas dire qu'ils sont super bien documentés, quoi. Mais bon, je sais pas ce que vous, là, je te les dépose d'ici 30 minutes sur le réseau, là. Tu veux pas me les envoyer par mail plutôt? Attends, et ils sont super lourds, là. Puis, pourquoi? Ben, je suis désolé, je sais pas ce qui se passe avec le VPN. J'arrive pas à me connecter, j'ai pas accès. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix, en fait. Hein. Il reste l'option coursier avec une clé USB. Ouais, un truc genre Uberstat, là, et puis après, il faut que je fasse des notes de frais, là. Non, mais non, merci. Hein. Non, non, non. Non. Ils ont changé le nom des variables. Oh non. On est mal, on est mal, on est mal. C'est pas vrai. Ouais, c'est moi. T'as vu tes mails? Ouais, je suis en train d'évaluer les dégâts, là. Pas possible. Ouais, mais je comprends pas, là. Je comprends pas. Pourquoi ils ont modifié le séparateur juste sur la dernière série? Juste sur la dernière série, mais c'est pas possible. Ouais, je crois que c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autres séries à changer. Non, mais voilà tout, quoi. Touche d'originalité, un Excel configuré en anglais, ou même, imagine, Ivre, il change le séparateur décimal par un point. Non, mais on peut s'estimer heureux quand même, on a reçu un gentil message.
pour nous dire qu'il fallait tout recommencer. Non, mais ah oui, d'accord. Enfin, bon, ils se doutent bien qu'on travaille dessus, non? Ben ouais, mais bon, on a un message, hein, on ne va pas se plaindre. Ouais. Et puis on le savait, hein. Ouais. Je suis bon pour un rechercher-remplacer dans tous les variables numériques, quoi. Mais tu veux faire la taille? Moi, je vais devoir tout recopier, recoller de Word dans Excel à nouveau. Ouais, et puis en plus, il va falloir qu'on expédie ça rapidement. Parce que si c'est pas sur le bureau du chef demain matin, on va encore prendre pour notre grade là. Ouais. Je voulais t'attendre pour certaines parties, mais je vais voir si je peux pas faire des modifications de commentaires sans les chiffres. Alors, ça donne quoi cette année? Bon. C'est pas tout ça. Il faut encore que je calme le tout. Je veux que la modif soit prête à temps. Je vous ai fait suivre les suivis de modifs là, hier soir. Est-ce que vous avez pu tous les intégrer là? C'est pas si pire hein, cette année? Bah quoi? C'est juste qu'on se demandait, est-ce que la prochaine fois, vous pourriez utiliser le suivi des modifications? Le mode révision là? Ah non, je comprends pas la différence entre les modifications, les commentaires. Je me trompe tout le temps. Et en fait, quand je change d'avis, je sais jamais quoi faire pour revenir en arrière. Non, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Ça nous simplifierait la vie quand même. Non, on vous en est très bien sorti là. On est dans les temps, donc je vais aller fièrement porter nos travaux à la com. Souhaitez-moi bon courage. Hein. Oui, la dernière version du fichier? Alors, c'est publication underscore V4 underscore final ter.odt. Il est sur le serveur. Je peux l'avoir par mail? Parce que je sais pas trop ce qui se passe là avec mon VPN en ce moment. Alors, cette année, ce que je vous propose, c'est de travailler un peu différemment. Enfin, si vous êtes d'accord. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à profit vos compétences en R pour tout faire avec. De la manipulation des données jusqu'à la mise en ligne de la publication. Mais oui, c'est une super bonne idée. Et on pourrait tout mettre dans un package R. Et comme ça, on aurait les dépendances et les versions dans la description. Et fini les galères des versions de package sur les postes. Ouais, et surtout, ça va nous faciliter la vie avec l'intégration continue. Oh, c'est super. Quel enthousiasme. Je suis super contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais initier un projet sur la Forge Git pour mettre en place tout ça. Comment je l'appelle? Ouais, ok, c'est pas votre fort de nommer les trucs. Je vais l'appeler propre pour processus de publication reproductible. Ok? Voilà. Bon, ça y est, j'ai le projet en visuel. Je vais me mettre en contact avec le producteur de la donnée pour qu'on consolide ensemble le format de réception des données. Et on va commencer à préparer les analyses. Et j'opère le traitement habituel. Hein. Ouais, faisons ça. Moi, je vais reprendre les publications des années précédentes. Et puis, je vais essayer de retirer un peu l'essentiel. Et puis, je vais tâcher aussi de factoriser tout ce qui est possible dans l'analyse. Et puis, je mets ça dans la vignette du package. Bah, un package, c'est super. Du coup, je propose le déploiement continu d'un package down. Comme ça, je validerai au fur et à mesure pour pas que ça fasse un gros morceau à la toute fin. Je vais mettre en relation avec la com aussi pour voir où ça en est des développements des packages de mise en forme des graphiques et aussi la pagination en HTML. Donc, vous préoccupez surtout pas de ça pour le moment. Je m'assurerai personnellement que ce soit prêt à temps. Bon, bah, super boulot. La révision finale suit son cours en haute instance. Les modifications opérées
le seront directement dans les sources et on sera prêt pour l'opération de communication coordonnée. Le package est d'ores et déjà utilisé par d'autres organisations pour réaliser leurs propres publications, si j'ai bien compris? Oui, tout de suite. Il y a des utilisateurs du package qui ont pu nous faire des retours et quelques erreurs et puis des points d'amélioration aussi qu'on n'avait pas identifiés au départ. Ouais, et même mieux, comme certains parlaient le R, et que le dépôt était public, elles ont pu contribuer directement au développement et à l'amélioration. Et on a fait une réunion de présentation en réunion de réseau, mais ça a pris tout de suite du tonnerre, quoi. Ah, mais c'est super! C'est une excellente nouvelle pour la maintenance future du package. On sera d'autant plus efficace pour la mise à jour de la prochaine publication. On se demande comment on faisait avant, hein? L'administration publique sera sclérosée. Ce court-métrage parodique est bien la preuve que non. Laissez-moi vous conter l'histoire de Propre et des irréductibles Bretons bien déterminés à faire bouger les choses à son initiative. Donc Propre, c'est une initiative innovante qui naît à l'Adréal Pays de la Loire. Elle est inspirée du RAP, le Reproducible Analytical Pipeline, un concept promu par la statistique publique britannique. Après avoir communiqué autour de leurs intentions, l'initiative suscite une traction forte et assez enthousiasme interréel cette fois. Et Propre devient une méthode de travail pour la publication statistique qui est détaillée dans un guide qui est open source, disponible en ligne, où le package est utilisé comme véhicule privilégié des développements. C'est l'ensemble de la démarche qui a été mis en œuvre pour illustrer un cas d'école en conditions réelles sur le RPLS, le répertoire du parc locatif social. Elle débouche sur 14 publications simultanées lors de la levée de l'embargo en novembre dernier. C'est une initiative qui est démocratisée par un 4 pages de présentation au grand public, qui est lui aussi conçu de façon reproductible. Et c'est aussi un lot de formation dont les supports sont open source pour opérer une montée en compétences. En bref, c'est du développement agile à la sauce DevOps qui utilise le package R comme véhicule de publication. En particulier, propre pour RPLS, c'est une application de consultation des indicateurs du territoire qui est embarquée dans un package R qui peut être déployé pour tout à chacun. C'est un package qui permettra de réactualiser assez simplement les publications pour 2021. Et enfin, ça va être des briques qui vont pouvoir être mutualisées pour tous les projets suivants, que ce soit en termes d'infrastructure, de boucles de CI, de fonctions de package. Et Juliette vous a préparé une petite démonstration. Pour créer une publication propre RPLS, il faut d'abord installer le package depuis GitLab. Une fois que cette opération est réalisée, on crée un nouveau projet pour la publication. On clique sur « Nouveau projet » dans un nouveau répertoire, projet de type Publication RPLS. On choisit sa région, son millésime, par exemple 2019, et son niveau de détail par EPCI. Pour une première visualisation de la publication, on va laisser tous les EPCI de la région pour avoir ainsi un aperçu de ce qui se passe au niveau des EPCI. On saisit le nom de notre répertoire, ici 2019 RPLS PDL pour Pays de la Loire, et on lance la création du projet. RStudio est alors en train de récupérer le squelette de la publication pour préparer notre environnement de travail. On voit que notre répertoire de travail RPLS Pays de la Loire 2019 a été peuplé par différents fichiers R Markdown correspondant aux différents chapitres de la publication, comme celui ouvert ici. Pour voir à quoi ressemble la publication, il faut la compiler. Ici, on va travailler au format de sortie Drill-Down Gitbook. Et donc, la compilation est en cours. R nous dit qu'il est en train de faire des choses et de travailler sur le fichier complet. On voit défiler les différentes instructions. Celle-ci est assez longue. Elle concerne l'étape de data préparation de la publication, c'est-à-dire
À partir des données fournies par le SDES, on met à jour les codes communes et on calcule les différents indicateurs aux différentes échelles, comme les communes, les EPCI, les départements, les régions, la France métropolitaine, la France de province. Et ça, c'est un travail assez long. Donc voici le squelette de la publication. On a un chapitre d'introduction, un chapeau pour ceux qui le souhaitent. Les illustrations démarrent au chapitre 3. Et le chapitre 3 concerne les évolutions du parc. Il commence par un verbatim, c'est-à-dire par des commentaires automatiques. Et voici le premier tableau avec les détails pour tous les EPCI de la région. Ça permet de repérer les cas atypiques. Voici un graphique qui fait apparaître les évolutions pour la France métropolitaine, la France de province et les Pays de la Loire, et une carte représentant l'évolution du nombre de logements sociaux par EPCI. On vous montre un autre extrait de ce rapport sur les mises en service et les sorties du parc. Il contient 2 graphiques interactifs et un tableau, toujours avec l'ensemble des EPCI de la zone. Voilà pour notre première maquette de publication pour la région Pays de la Loire. On revient dans l'environnement de travail RStudio et notre livre est enregistré dans le répertoire Book. On va le renommer pour ne pas l'écraser lors d'une prochaine compilation de la publication. Car nous allons réaliser une autre publication pour une autre région. Les paramètres de notre publication, comme le code région, sont dans le fichier index.rmd. On y retrouve notre année choisie, 2019, notre région, Pays de la Loire, et le choix de garder tous les EPCI pour le niveau de détail territorial. Pour relancer le process sur une autre région, il suffit de changer son nom au niveau du paramètre région. On pourrait également créer un autre projet selon la procédure telle qu'on l'a vu au début. Ce serait plus propre, mais ça marche très bien comme ça. On relance un build de notre projet de publication, mais cette fois avec un paramètre région fixé à Occitanie. On voit que cette fois que le titre a changé, et on peut se rendre directement au chapitre 1 qui concerne les évolutions. Les départements sont bien plus nombreux qu'en Pays de la Loire. On retrouve tous les EPCI de la région Occitanie. L'évolution n'est pas la même, elle est bien plus forte et la forme de la carte a été adaptée. Au niveau des sorties et des mises en service, on voit qu'il s'est adapté également au contexte de la région Occitanie. Voilà. Merci RStudio. On peut comparer nos 2 produits en les mettant côte à côte. On peut observer que les chiffres sont différents pour une région et pour une autre. Ou ici, par exemple, on voit que la progression est un peu moindre en Pays de la Loire qu'au niveau national, alors qu'en Occitanie, elle est beaucoup plus forte. On arrive au bout de la présentation. Merci de votre attention et merci à l'équipe propre. Alors, ce petit bijou qui va faire gagner un temps fou à tout le monde, c'est 14 publications déployées simultanément le jour de la levée de l'embargo, 7 DREAL qui ont été mobilisés, ainsi que le SDES, le ministère de tutelle, qui est producteur de la donnée, 4900 messages asynchrones, 5 réunions synchrones en distanciel, une forge publique qui compte un projet déployé et un guide de publication, 147 merge requests et 459 commits pour le paquet propre pour RPLS, 130 revues de code approuvées, 96% de code coverage et 300 litres de café consommés, au moins. Alors, tout n'a pas toujours été rose, on va pas se mentir. Jusqu'à la fin, il y a eu des incertitudes sur la disponibilité du serveur de publication. Embarquer les données dans le package ralentit fortement la performance. Le projet était tributaire d'un seul agent pour la source des données et ça aurait beaucoup moins bien marché sans cette pierre angulaire. Et par ailleurs, ça nous a rendu sensibles au bus factor aussi.
De la même façon, nous n'aurions pas pu livrer en temps et en heure sans le package de mise en forme GoofDown. Donc merci à ceux qui ont travaillé dessus. Sans pouvoir travailler aussi sur un serveur RStudio commun, il a fallu installer le package individuellement sur tous les postes des agents concernés. Et enfin, les fichiers sont encore à déposer manuellement sur un serveur pour publier. Par contre, on peut relever des éléments du succès du projet, ou que au début, une forte envie de faire ensemble, assortie d'un mix de compétences en animation de projet, en développement R, en compétences éditoriales et en communication, en sémiologie graphique. Puis une implication extrêmement forte du producteur de la donnée, sans qui on ne pouvait pas avoir de publication. La disponibilité de cette fameuse charte graphique unifiée, en fait, qui a permis de produire des visuels crédibles. Un sujet qui était très fédérateur aussi. La confiance de la hiérarchie, notamment sur le format aussi de publication, ça c'était aussi une importante condition de réussite, et l'accompagnement par un prestataire. Demain, ce qui serait bien, c'est un serveur de base de données pour héberger les données au lieu de les embarquer dans le package, du fait des soucis de performance. Un environnement applicatif unifié avec une administration centralisée. Si possible, tendre vers un déploiement en continu, au-delà de la livraison en continu. Et puis, bien sûr, poursuivre cet élan en cultivant, en maintenant la culture DevOps et en la développant au sein du réseau pour rendre les agents plus autonomes. Voilà, je voudrais remercier Emel et Juliette de s'être prêtées au jeu de la scénette avec moi avant de passer aux questions. Et merci beaucoup aux organisateurs d'avoir accueilli cette vidéo assez tardivement.